Depuis maintenant une dizaine d'années, il y a un terme qui est de plus en plus utilisé que One Health, donc c'est une santé unique. Donc c'est issu en fait du constat, notamment par rapport aux maladies émergentes. On a eu le prion, on a eu ce qu'on appelait la maladie de la vache folle, on a eu la grippe aviaire. Et les médecins qui bossaient d'un côté, les vétérinaires qui bossaient d'un autre côté, il y en a qui étaient sur la santé animale, les autres sur la santé humaine. En fait, ils le savaient déjà, puisqu'il y a ce qu'on appelle les zoonoses, qui sont des maladies qui se transmettent d'animaux à hommes, qu'il fallait travailler ensemble, mais ils ont quand même été plus forcés de travailler ensemble, parce que les médecins ne connaissaient pas du tout ce qui se passait du côté des animaux, et les vétérinaires n'étaient pas du tout impliqués en santé publique. Donc c'est forcé par ces maladies émergentes et mondialisées qu'il y a eu ce mouvement de dire qu'il faut casser les barrières entre notamment les médecins et les vétérinaires pour travailler ensemble et trouver des solutions à ces maladies, notamment qui viennent de plus en plus des animaux domestiques comme sauvages. Et puis, mais maintenant, ça va au-delà de ça, parce que médecins et vétérinaires ont une formation qui… alors moi, je suis vétérinaire, donc je peux me permettre de le dire, qui n'inclut absolument pas ce qu'on appelle l'évolution, tout ce qui est les thématiques d'écologie évolutive. Et pourtant, par exemple, en santé publique, dès que vous êtes sur une approche de population, de vouloir soigner des populations, vous ne pouvez pas vous intéresser simplement à votre malade, lui, qui est malade et à qui vous donnez le traitement. Peu l'approche pasteurienne, il arrive, tac, je lui donne l'antibiotique, il est guéri, il s'en va. Vous avez besoin d'une approche générale. Et là, on rentre dans l'écologie évolutive. C'est ce que les gens savent très bien faire dans ces domaines-là, c'est d'étudier des populations animales, même des populations humaines, et de raisonner à ces niveaux-là. Et donc maintenant, l'étape, c'est d'arriver à ce que tout le monde travaille ensemble, donc les médecins en humaine, les vétérinaires, et puis aussi tout le monde de l'écologie évolutive pour arriver à comprendre ce qui se passe. Je prends un exemple tout récent. Là, on a cette année, par exemple, la grippe humaine a été beaucoup plus tardive, beaucoup plus longue que d'habitude. Eh bien, on ne sait pas pourquoi. Et c'est quelque chose qui est récent. Et c'est quelque chose qui nécessite d'avoir une approche en termes de population. Je prends l'exemple qui va parler aux gens. Vous avez des maladies infantiles voilà, qui se répandent pendant l'hiver. Elles s'arrêtent quand? Pendant les vacances scolaires. Parce que les enfants ne sont plus en contact. Bon, tout ça c'est de ce qu'on fait en dynamique des populations, en écologie évolutive, on connaît ça très très bien. Donc c'est par l'intégration de toutes ces disciplines qu'on va réussir aussi à essayer de comprendre ce qui se passe dans certaines maladies.